Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evans Exami, Mundi Joseph et notre invité Raphaël Rigano. What's up? Again, back with us. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un spoiler talk de The Last of Us. On va donner nos opinions générales de la série qui s'est conclue récemment. Puis je pense que honnêtement, comme vite de même, de prime abord, c'est un succès sans aucune comparaison possible. Honnêtement, au niveau des jeux vidéo, je suis désolé, là, il ment, là, c'est garbage. C'est fini. Non, écoute. Juste en dessous de Mortal Kombat. Juste en dessous de Mortal Kombat, exactement. Vous avez trop entendu parler contre Mortal Kombat. Je vais venir faire la revanche de Mortal Kombat un jour. En dessous de Mortal Kombat, puis au même niveau que Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Voilà. Mais au moins, ça bat Super Mario Bros. Ça, c'est déjà ça. Street Fighter est meilleur que Mortal Kombat. OK. On va dans un autre épisode, Moody. Yes. Bad take, man. Bad take. You don't want to go there. Non, en fait, on va commencer directement avec la série. Comme j'ai dit, je pense que les attentes étaient très élevées pour ce show-là. Yep. Mais tout semblait indiquer que ça, comme dès les premiers trailers, je pense qu'on avait une bonne idée de la qualité puis du respect de la franchise, de la série et du jeu en fait. Puis ça fait c'est quoi, c'était 8 épisodes, 9 épisodes là? 9 épisodes. Ouais. 9. Puis voilà, honnêtement, overall, c'est une série que j'ai bien aimé. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point c'était comme fidèle au show. Je veux dire, c'est comme littéralement, genre comme dès le premier épisode, tu vois, genre comme que c'est littéralement des scènes. Il y a carrément des scènes qui sont scène pour scène par rapport au jeu. Là. Ouais, c'est ce qu'on parle le jeu. Mais pas seulement dans les paroles, ce qui était, c'est même dans tu sais, disons dans une chambre, c'est les mêmes draps, c'est les mêmes. Jusqu'à ce point-là. Ouais. Parce que moi, juste pour je veux dire aux gens, j'ai pas joué au jeu moi. Ouais. Moi, il y a des scènes. J'ai vu la moitié de la série là, puis jusqu'à présent, moi j'adore moi. OK, mais il faut spoiler. Non, vas-y. Je suis pas ce genre de personne là. OK, c'est bon. Mais sérieusement, comme dès le premier épisode, moi j'étais subjugué. J'étais comme. Ouais. Puis j'ai accroché le premier épisode qui a duré presque C'est 1h20. C'était déjà là. Yeah. J'ai adoré le premier 30 minutes qui ont passé avec Sarah, qui est la fille de Joël. Puis ça, j'ai trouvé ça... La façon qu'ils ont commencé à intégrer un peu l'atmosphère qu'on allait avoir de la soirée, j'ai trouvé ça super. J'ai bien aimé aussi le bout avec la scientifique, puis l'armée, puis... mais ça, c'est dans l'épisode... C'est l'épisode 2, ça. Excuse-moi, c'est l'épisode 2, en fait. Ouais. C'est pas grave. J'ai bien aimé quand même cette approche-là aussi, ces petits ajouts qu'ils ont faits, surtout au début, que j'ai vraiment fait comme, OK, non, ça ajoute encore plus au lore. Mais comme tu dis, en effet, le premier épisode, Evan, c'est honnêtement, genre, comme... je l'ai vu. C'est ça, tu vois certaines des séquences, c'est genre comme, c'est visuellement la même affaire. Pour le jeu vidéo, là. Oui, quand ils sont dans l'auto, là. Quand ils sont dans, exactement ça que j'allais dire, quand ils sont dans l'auto. Quand ça commence, là. Puis la ville est en train de brûler, puis sauter, quand ça genre. commence. Le jeu, c'est exactement comme ça. Tu vois la Sarah qui regarde, genre, en arrière, genre, puis qui regarde, je pense qu'il bâtit. En fait, tu contrôles Sarah. Exactement, c'est ça. C'était carrément l'angle de vue de Sarah. C'est la même chose. C'est le jeu vidéo, là. C'est exactement ça. Il y a même certaines choses qui disent que c'est exactement comme dans le jeu vidéo. Tu sais, comme how would you get the money to repair my watch? C'est exactement ça. C'est qu'il y a vraiment... Puis ça, c'est indicatif de à quel point le jeu est très bien écrit. Quand tu n'as pas besoin de réécrire ou de changer drastiquement tes dialogues, c'est parce que ton scénario de ton jeu est solide. Exactement. Puis ça, je pense que c'est la force que The Last of Us a, que beaucoup de jeux qui ont été adaptés dans le passé n'avaient pas. Parce que je ne veux pas chialer sur Mortal Kombat. Non, mais Mortal Kombat n'est pas connu pour ses dialogues. Mais Mortal Kombat n'est pas reconnu pour ses dialogues dans le jeu non plus, tu comprends? C'est exactement ça. Come over here! Come over here! Finish him! You fool! mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, The Last of Us, en même temps, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi, j'ai joué au jeu parce que Guillaume m'a dit, Raph, je joue plus à rien, mais
Last of Us, il faut que tu joues. Parce que moi... Ça, c'est pendant que vous travaillez au Vidéotron? Non, c'était après. En fait, c'est après. C'était 2013, mais je jouais en 2014 à peu près. Puis en fait, j'ai joué parce que toi, tu m'avais passé ta PlayStation pour que j'y joue. Ouais. C'est ça. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai fait Guillaume. Fait que Monzi est la source de tout ça. À cause de musique, on est tous des fans de J'ai passé mon PS3, j'ai dit c'est ça. Yes. Mais parce que moi, tu sais, il y a des personnes qui disent, tu sais, c'est où que se situe Last of Us dans l'histoire de zombies, si tu veux, tu sais. Puis moi, j'ai pas... Pour moi, le Last of Us, je l'ai joué malgré que c'était un truc de zombie. Parce que moi, je suis pas trop un fan de trucs de zombies. Moi non plus. Fait que dans la série, il y en a presque pas. C'est une des critiques qu'il y a d'ailleurs, qu'il n'y a peut-être pas assez de clickers. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé plus qu'il faut. Je trouve juste que ça a été... Je trouve qu'il n'y en avait pas dans les derniers épisodes, vraiment. Là. C'est peut-être plus ça. Je pense qu'une meilleure balance, en effet, en termes au niveau des clickers, aurait été intéressante. Mais pour continuer sur ton point, en fait, je vais pas non plus te couper, genre. Mais... Ouais, non, mais vas-y, parce que ce que j'allais dire, c'est de... Non, vas-y. OK, mais c'est ça, pour continuer sur ton point, en fait, comme toi, tu dis, genre, comme... Tu sais, moi, par contre, je suis un fan des trucs de zombies, j'aime bien ça. Sauf que, par contre, je pense qu'il y a une surenchère. Il y en a trop. Et c'est très redondant. Ça revient toujours à la même chose. C'est toujours le même ton, la même approche, la même dynamique. Alors que de Last of Us, tu sais, je suis très hésitant à qualifier ça comme étant une série de zombies. Je pense que c'est mal... En fait, c'est comme... c'est pas ça apocalyptique, mais c'est pas vraiment... Si tu décris ça à quelqu'un comme étant une série de zombies, je pense que tu le labels pas correctement. Mais j'aime pas les films de zombies. J'aime pas les films ou les séries, puis ça, c'est pas... Parce que le focus de la série n'est pas là-dessus du tout. Non. Et c'est pour ça que le fait que y en ait si peu a pas nuit à la série, parce que la série n'est pas basée là-dessus. Tu sais, je veux dire, j'écoute Walking Dead, t'enlèves les zombies de Walking Dead, genre, puis il n'y a plus vraiment de raison d'écouter Walking Dead, parce que Walking Dead est dans cette dynamique où ce qu'il t'en faut, puis c'est basé sur le gore, puis la violence, puis blablabla. C'est ça. Mais alors que The Last of Us, c'est l'histoire, c'est les personnages. Mais le seul truc où je trouve que ça me manquait, c'est que tu avais l'impression qu'ils pourraient se promener dans la ville en toute impunité souvent. Ça c'est juste, c'est des fois juste... Pour de vrai, c'est vraiment pas le cas. C'est juste un qui te sort dans la gueule au moins une fois, que tu dis, OK, je peux pas... Ou, tu sais... Parce qu'une des différences qu'ils ont fait par rapport au jeu, dans le jeu, tu sais, des fois, tu t'arrives quand il y a beaucoup de concentration de zombies, si tu veux. Là, t'as les spores. Dans le fond, ils doivent mettre un masque à gaz pour pas respirer. Ça, t'as pas vu ça. Mais ils ont enlevé ça, puis ils ont remplacé ça par si tu piles dessus, vu que tout est connecté avec comme c'est des champignons. J'aime ça, par contre. C'est super bien, mais en théorie, je veux dire, justement, il devrait en avoir beaucoup plus qui ont pas, tu sais, qui sautent. Parce que en théorie, tu piles sur des champignons, c'est sûr, à un certain moment, tu comprends? Fait que cet aspect-là, je te dirais que c'est peut-être un peu moins... Mais moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est juste que des fois, tu avais l'impression que c'était pas... Que dans le fond, c'était juste les humains qui faisaient des trucs aux humains, que c'était pas si grave que ça, les zombies, peut-être par moment. Puis t'as raison, puis je pense que c'est une critique qui est fair, mais même encore là, tu vois, genre comme... Je trouve que moi, dans mon expérience du jeu, c'est ce que j'ai retiré, en fait, de The Last of Us, c'est que les humains, c'est ça qui est de pire. Ouais, ça définitivement, les encounters avec les humains sont pires que les zombies. Exactement. Même sur cet aspect-là, sans nier le fait que je pense que la série aurait dû avoir plus de clickers, plus de infected, même tout court, je pense que thématiquement parlant, je pense qu'ils étaient extrêmement focus sur l'histoire, les personnages et la thématique. Je veux dire, puis ils ont tout tassé le reste qui était donc comme... l'armée là, qui prend le compte. Le superflu, genre, comme, qui sont comme les encounters. Parce qu'en fait, une autre critique qu'on peut avoir par rapport à la série, c'est que ça va quand même assez vite pour moi. Moi, je trouve que c'est rushé. À la fin. Je trouve que c'est rushé. Moi, à la fin, parce qu'au début, je pense que... j'aurais pris un épisode de plus. Je pense que le premier épisode, t'avais trouvé ça un peu rushé. Ou toi, Rebecca? Moi, non, c'est moi qui t'avais dit. J'ai dit, le premier épisode, j'ai trouvé un peu rushé parce que... Surtout que, tu sais, en ayant joué le jeu, quand tu te rends là, t'as joué un bon 3-4 heures. Mais en même temps, honnêtement, c'est une perspective qu'on a aussi, je pense, parce que j'ai... à cause du jeu. Ouais, mais j'ai joué au jeu, moi. Pendant la série, là, j'ai racheté le Last of Us Part 1, le PS5. Puis... Honnêtement, le jeu, il est vraiment moins long que je pensais. Non, il est pas long. Il est 13 heures.
Ouais, c'est pas long. 13 heures quand tu sais ce que tu fais. Il y a 3 heures de storyline. C'est ça l'affaire. T'as juste 3 heures. Tandis que Part 2, c'est 8 heures. 8 à 10 heures de storyline. Pas de gameplay. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de storyline qui se passent pendant que tu joues. Exactement. Il y a beaucoup de scènes qu'ils ont recréées dans la série et c'est là que tu vois l'attention qu'ils ont fait. C'est qu'il y a des choses que je me rappelais qu'ils parlaient de ça quand tu jouais. Il y a des choses qu'en rejoignant, j'ai fait oh my god, épisode 3. Oh my god, épisode 2. Exactement la même chose que Ellie a dit à Joe. Fait que c'était intéressant pour ça. Mais honnêtement, quand tu y penses, une adaptation d'un jeu vidéo, c'est comme une adaptation d'un livre. Ou pour moi, là, je veux dire, c'est aussi au niveau de la durée. Là. 13 heures, tu le rappes en 8h30. C'est pas, t'as pas coupé 30 trucs comme ça. Non, moi, honnêtement, le seul bout que j'ai trouvé que c'était rushé, c'est l'épisode 8 avec les cannibales. Non, moi, c'est la fin, le 9. Le 8, puis en fait. Ouais, 8 et 9. Je pense que ces deux-là, il n'y aurait plus besoin de respirer. Le 9, peut-être que j'aurais rajouté un 15-20 minutes de plus. Attends. Ok, vas-y. Le 8, j'aurais rajouté un épisode de plus. C'est ça la fin. Je suis 100% d'accord avec toi. Le 9, pour moi, c'est pas dramatique parce que c'était genre comme. Tout le reste mène à ça. C'est carrément superflu, en fait, à ce point. Mais le 8, c'était pas superflu. Je vais donner mon point de vue, par rapport à ça, OK? En général, comme je vous dis, probablement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues dans les dernières années, OK? L'épisode 1, 3, l'épisode 5, l'épisode 8, c'est mes épisodes préférés. Mon seul bémol, OK, dans l'épisode 9, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement crucial qui se passe à la fin, OK? Joël décide d'aller all-in, il va sauver la petite. Yeah. Il va sauver Ellie. Puis pour sauver Ellie, il fait un massacre. Dans la série, tu vois un montage où tu vois qu'il tue du monde, prend un gun, puis il tue, il monte les escaliers. Mais parenthèse là-dessus, le gun qu'il prend, quand tu rejoues le jeu, tu vois, c'est carrément un Easter egg. Parce que c'est la première fois que t'as une mitraillette dans le jeu, que t'as Assault Rifle, tu le prends pendant que t'es en train de tuer le monde, d'un gars que tu tues. Ah ouais, je vais pas c'est carrément comme la même chose dans la série. Puis, dans le 15-20 minutes ou la demi-heure que j'aurais ajouté, moi, j'aurais focusé sur le trauma de Joël. Parce que il y a quelque chose que le monde faut qu'il comprenne de ce personnage-là. Joël n'est pas une bonne personne. Ouais. Puis, dans cette scène-là, dans le dernier épisode, ça le démontre pas assez. Joël est un villain. Il est arrivé puis il a tué du monde. Il l'a fait de façon selfish. Parce que peut-être que cette fille-là était la source pour sauver la planète. Puis le gars s'en colle ici. Mais même au niveau du jeu, les gens n'ont pas nécessairement catché ça. Non, il y en a beaucoup plus que tu penses. Okay. Mais c'est quand même beaucoup de contest. Il y a beaucoup. Moi, à sa place, je l'avoue, je pense que j'aurais probablement fait la même chose. Parce qu'il était attaché à cette fille-là, puis il y a eu un trauma. Il ne pouvait pas la perdre. Non, mais aussi, tu as perdu ta fille. Tu as perdu ta fille. Tu perds ta blonde. Oui. Il perd sa blonde. Mais non, c'est ça. C'est comme un moment donné. Puis, est-ce qu'ils avaient une garantie que ça allait fonctionner? Non. Ça, non. Voilà. Non. Mais il dit non, ils pouvaient pas avec le trajet qu'ils ont fait ensemble, avec tout ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas la perdre. Quand dans l'épisode 8, à la fin, il le prend dans ses bras puis il dit Baby Girl. Moi, j'ai fait comme OK. Voilà. Ça, c'est cool. Ça démontre que là, il est attaché à la petite. Ça, c'était aussi probablement le moment le plus important de la série au complet, de la saison 1 au complet, parce que c'est là que dans le jeu et même dans la série que. Ils deviennent bande. Ils sont bandés. Exactement. Puis, comme. Moi, puis Raphaël, puis Rebecca, puis un ami, on a écouté la finale ensemble. Puis il y avait Vincent, qui lui, il n'a pas joué au jeu, mais il a mentionné le Baby Girl. Puis j'ai fait comme, nice. Pour quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, il a catché l'importance de ce moment-là. Il a fait genre comme, OK, il comprend lui aussi que c'était pas anodin. Il comprend que là, les deux personnages... Ils deviennent un. Ouais, exactement. Genre comme que Joël... Il y a un bar, Joël a maintenant à nouveau sa fille à travers Ellie. C'est exactement. Mais ça, tu sais, Neil Druckmann, là, qui est le créateur du jeu, l'avait compris puis il l'a écrit en sachant, tu sais, quand tu dis qu'un script est bien écrit, c'est que lui, il l'a carrément écrit. Le Baby Girl, non. Le Baby Girl, c'est Troy Baker qui a mené. Il l'a ajouté, hein. Il l'a rajouté dans un take. Ça, c'est au début, genre, comme quand il était avec Sarah. Attends. Quand il était avec Sarah, durant un des takes, je pense qu'il la couche dans son lit. Anyway, il appelle Baby Girl, genre, comme juste. Il n'a pas pensé trop. Il a juste dit ça, puis Daniel Druckmann qui a fait genre comme, What did you say? Puis il a fait comme, cette Baby Girl, il fait comme,
there you go, this is how you're going to call Ellie. Mais c'était pas prévu, ça, mais c'est devenu... Mais ils l'ont rajouté après qu'il ait dit dans la première épisode. Druckmann l'a catché, puis il a fait genre comme, OK, donc j'ai trouvé le mot qui va dire à Ellie pour faire la connexion, genre comme... Que ça devient son Exactement, enfant. que c'est sa fille maintenant. Mais tu vois, tu sais, comme je te disais, j'ai l'impression que c'est une des seules fois que, c'est une des seules fois que la personne qui a écrit le script original du jeu se retrouve sur la production carrément. Tu sais, on parle de, tu sais, par exemple, l'adaptation de Metal Gear en film. C'est genre, déjà en film. Mais, je veux dire, tu sais, que t'es pas. Il y a eu ça? Un des scripts. Non, il travaille dessus. Que t'es pas. Ça, j'ai pas d'espoir. Moi, ça m'attire pas, moi. Mais, écoute, ça, c'est. J'ai pas d'espoir. Déjà, c'est trop fucked up comme histoire, Metal Gear. Mais en plus, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. C'est un truc de 5 saisons. Mais en plus, tu vois, il y a beaucoup, en tout cas, parce que c'est japonais de la façon que c'est. Il y a des choses de Metal Gear que tu peux plus faire aujourd'hui. Tu peux pas être dans une cage d'escalier et dire Do you think you can find love on the battlefield? Tu sais, à HBO, là. En deux conversations contexte, ça passera pas. Il marche dans un couloir. C'était vraiment cool en 98, mais en 2023, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de post-prod à faire. Mais je pense que, tu sais, le fait que tu as un créateur, puis l'autre personne qui travaille sur le Mazin, c'est ça? C'est Mazin. Craig Mazin. Craig Mazin, il a fait Tchernobyl. C'est ça, mais lui, en plus, très talentueux comme le réalisateur, qui est un grand fan de la série, qui a joué. Tu sais, actually, ces deux personnes-là, ils se sont rencontrés parce que lui, Neil Druckmann était fan de Tchernobyl, puis Mazin il avait joué à Last of Us, puis il tripait, puis il y avait quelqu'un en commun qui avait travaillé sur Last of Us, qui dit, soyez-vous, tu sais, regardez ça, tu sais. Puis, ça se voit le respect que Mazin a pour l'histoire originale. Honnêtement, puis tu le vois même en entrevue, tu sais, il avait dit carrément, il dit si quelqu'un change la fin de Last of Us, parce qu'il y a eu des discussions, tu sais, vu que c'est la télé, il dit quelqu'un change la fin de Last of Us, puis il a pris take by take, là, même dans l'auto, il y a sa coupe, puis même au niveau du montage. Au niveau du montage, il a fait exactement la même chose. Il pose sa question, puis il dit OK. Comment j'ai réagi quand j'ai vu la fin, moi? Moi, je t'envoyais un message. Non, mais j'étais avec eux, puis je me suis levé, puis j'ai cheer. Moi, j'ai envoyé un message. J'ai dit la fin! Parce que ils ont failli le changer. Attends, shit. Non, moi, comment? En fait, c'est la personne qui a dirigé l'épisode ils ont filmé la fin puis ils ont filmé un alternate ending. Non. C'est quoi l'alternate ending? Ou est-ce que c'était la même chose? C'est juste que quand Ellie, elle prend son temps puis elle dit OK, là, la caméra, elle shiftait puis tu les voyais descendre vers Jackson, mais en prenant un peu de distance un l'autre. Oh, c'est correct. Ça aurait pu, c'est pas si pire que ça, mais juste le OK que ça coupe. Exactement. Mais je trouve juste que avec le streaming, tu perds vu que ça se met tout de suite dans le coin, là. On dirait que tu perds l'effet cinématographique. What the fuck? C'est fini? Ouais, c'est ça. Mais... Parce que la fin du jeu est fucking abrupt. Moi, quand j'avais joué au jeu, puis qu'il y a cette scène-là, puis il lui dit OK, je l'ai tout de suite appelé. J'ai dit faut que tu joues à The Last of Us. Puis moi, j'ai appelé quand ça finit. Puis, moi, j'ai dit, c'est la meilleure fin que j'ai vue dans un jeu à date. Si c'est un film, je souhaite qu'il n'y a pas de suite. Ah, mais c'était daring. J'ai dit, non. Finir ça comme ça. Neil Druckmann, là, il sait comment aller chercher les émotions parce que, tu sais, je ne veux pas trop bifurquer. Moi, j'ai joué aux 2 jeux. Puis le deuxième, j'ai jamais eu d'émotion comme ça quand j'ai joué à un jeu. Au point tel que j'ai pas été capable de le finir le deuxième. J'ai juste fait comme, c'est bon. Je l'ai posé la manette, puis j'étais allé regarder le reste sur YouTube. Parce que c'était trop... J'étais trop investi. C'était trop émotif? Trop émotif, trop investi. J'étais trop fâché. C'était très rough. On ira pas dans les spoilers de la saison 2. Mais c'est Mais en fait, extrêmement rough. La meilleure façon de le résumer, là, c'est que t'as une lueur d'espoir dans la saison 1 qui est juste pas présente dans la saison 2. Ouais. C'est comme on va sauver le monde dans la saison 2, c'est juste darkness. C'est juste darkness. Parce que en fait, toute la saison 2 repose en fait sur l'épisode 9. Les 15 dernières minutes, c'est littéralement, genre quand Joel massacre les Firefly, c'est ça la saison 2. Les conséquences. C'est les conséquences de ça, de ce moment-là. C'est 4 ans plus tard. Puis quand tu joues au jeu, t'as aucune idée que ça va être aussi grave. Puis quand tu vois la série, c'est fucking banal. Tu sais, quand Joel tue le docteur, Jesus fucking Christ, qui m'avait dit, on m'avait dit que ce serait aussi grave. Pourtant, quand tu regardes la série, le docteur il meurt, tu fais genre comme,
Ouais, tu le vois qu'il tu vois la limite on en dans la avait série. parlé. On en avait parlé. Moi, je me rappelle, on avait une discussion là-dessus, puis je disais, s'ils font une suite de Last of Us, tel personnage ne va pas survivre. C'était impossible. J'étais comme, non, ça. Ouais. Non. Puis, non. Mais après, tu vois, moi, en même temps, moi, j'étais quand même agréablement surpris du dernier épisode parce que il y a deux choses qui m'ont surprise. La première, c'est la violence un peu parce que en même temps, ils n'ont pas été aussi loin que dans le jeu là, parce que dans le jeu, au lieu de juste de tirer, tu peux le tirer dans le jeu là, mais sinon tu lui prends le scalpel puis tu lui prends sa propre main pour lui foutre dans la gorge. Puis tu peux tuer les infirmières dans le jeu aussi si tu veux. Non, vous avez vu le easter egg? Ouais, que c'est celle qui joue à Abby. Une des infirmières, c'est Abby. Ouais. Non, puis ça, c'est un aspect aussi que je pense que c'est bien qu'ils aient comme coupé au niveau de la violence, que ce soit pas... mais il avait dit qu'elle mais en même temps, que ce soit pas comme distrayant, genre comme les gens auraient tellement focus sur la violence à la place de se focuser sur l'histoire. Mais c'est comme la même chose, c'est quand il tue tout le monde. Tu sais, j'ai regardé une entrevue avec Neil Druckmann justement qui parlait de ça. Il dit, tu sais, comment est-ce qu'on met un moment qui est difficile en plus dans le jeu, là, tu sais, il faut quand même que tu les tues, là, tu sais, puis en plus qui dure longtemps. Ouais. Puis qui est un peu surréaliste parce que tu tues vraiment beaucoup trop de personnes. Ouais, c'est carrément Rambo. Non, c'est Rambo, il y a Rambo. C'est ça. Mais ils ont quand même fait que, tu sais, dans la série, j'étais étonné de voir à quel point il a tué beaucoup de gens aussi. C'est ça l'affaire, c'est que quand ça arrive, c'est pas complètement unbelievable. Non. Ce que je veux dire, c'est genre comme... Mais c'est de la façon que c'est fait aussi. C'est esthétisé, c'est un peu exagéré, mais tu fais genre comme... Ouais, c'est vraisemblable. Ils ont quand même établi que le gars soit badass. Là. Sauf que dans la série, la façon que je l'ai compris, moi, que je l'ai rationalisé, c'est de dire... Puis dans le jeu, tu l'as un peu, ça. Tu sais, quand tu viens de tuer le premier, avant qu'ils découvrent le cadavre, là, ils sont juste comme, on a entendu des gunshots dans l'hôpital. Ouais. Fait qu'ils cherchent un peu. Puis là, dans la série, je l'ai vu un peu comme, justement, il y a du bruit. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils savent pas qui est en train de faire quoi. C'est juste un peu chaotique. Non, dans le jeu, tu fais Max Payne dans le film. Mais moi, j'ai aimé qu'ils mettaient ils ont le soundtrack puis comment ils allaient faire le montage. Ils ont beaucoup hésité, ils disaient, avant de se décider. Puis le fait que, au lieu de... Parce que ça répète une chanson, une musique d'action. Ils ont pris avec, les mêmes tunes. Puis c'est très calme, c'est très triste. C'est comme de dire, c'est pas correct ce qui se passe en ce moment. Non, c'est ça. Puis je veux aussi qu'on parle de l'épisode 3. Ouais. L'épisode phare. C'était avec le couple, là? Avec le couple, ouais. Bill et Frank. Ouais. Tellement un bel épisode. Sérieusement, moi, j'étais sous le cul, genre, quand j'ai vu ça, j'étais comme, my God. C'est 10 sur 10, cet épisode. Puis c'est carrément un épisode déconnecté, genre, mais ça reste... Ça pourrait être juste un mini-story. Exactement, mais ça reste thématiquement connecté à la franchise parce que, en fait, à l'histoire, parce qu'à la fin... C'est ça, ce que Bill fait pour Frank, ou c'est... c'est Frank qui est malade, puis c'est Bill. Bill fait pour Frank. C'est qui le survivaliste? C'est Bill. Ce que Bill fait pour Frank, c'est un peu ce que Joel fait pour Ellie, genre. Puis même dans la lettre que Bill laisse, il lui dit, genre, comme, tu sais, du monde comme nous sont faits pour protéger du monde comme Frank puis Ellie, genre. Puis fait que cet épisode-là... Il dit test dans la lettre. Fait que ça le trigger. Exactement. Parce qu'il parlait de test. Même si l'épisode est déconnecté un peu du storyline, c'est genre comme non. Ça, c'est thématiquement ce que Joel va devenir pour Ellie aussi. Il y a ce lien qui va se créer, puis t'as Joel qui va tout faire pour le protéger. Ellie, comme Bill a fait pour Frank aussi. Parce que Frank ne peut pas se protéger tout seul, c'est ce que je veux dire. Même chose pour Ellie, surtout au début, genre, dans la première saison, tu sais. Mais ouais. Puis dans les modifications qu'ils ont fait pour le jeu, parce qu'il y en a plusieurs, j'en ai noté, on pourra parler tantôt, mais je trouve que ça, parce que dans le jeu, tu sais, Bill, c'est un moment qui est pas particulièrement mémorable comme le moment avec David ou comme le moment même à Pittsburgh et Kansas City dans la série, mais honnêtement, ce qu'ils ont fait de créer l'histoire, puis même moi, tu sais, qui avait joué à la série, c'est comme si j'avais jamais joué au jeu. Puis là, c'est un feeling de oh my God. Là, mais tu redécouvres des aspects du jeu, genre, tu sais. Mais il y a des références, mais c'est comme si honnêtement, cet épisode-là dans le jeu, tu sais, Frank, t'apprends qu'il existe dans le jeu. Oui, à cause d'une lettre. Puis il s'est pendu. Il s'est pendu, mais
il l'envoie chier. Il l'envoie chier. Mais ouais. C'est pas beau, là. C'est genre, toi, pis tes espèces de conspirations. Puis on peut pas rester, puis va chier. Je préfère mourir. Je préfère mourir. Puis c'était comme, oh, OK. Puis, tu sais, honnêtement, la twist qu'ils ont prise pour justement faire en sorte que tu sais, c'est la belle histoire qu'ils ont fait. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, des fois, il y a des personnes qui vont dire, tu sais, il y a eu du hate là, sur cet épisode-là, on va se le dire, là, parce que les personnes c'est éclat. Quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, c'est éclat. Alors qu'il était gay dans l'émission, dans le jeu, là. Dans le jeu, il était gay, là. Dans le jeu, il était gay, mais c'était pas si explicite que ça. Dans le jeu, en fait, c'est fortement suggéré dans le sens où Bill parle de Frank comme étant son partner, puis t'as un moment donné, Ellie qui trouve des revues porno gays qui appartiennent à Bill. Fait que tu fais genre comme... Moi, quand j'ai joué au jeu, pour moi, c'était comme un fait accompli. Ah, OK. Il est gay. Genre, fait que moi, quand je vois ça dans la série, j'ai fait comme, bah oui. Mais quand l'épisode est sorti, par contre, il y a eu genre comme c'était la grosse controverse. J'étais comme... What the fuck? Mais je vais te dire quelque chose, c'est que dans le jeu, c'est tellement subtil que moi, ça faisait des années que j'avais pas joué quand c'était tombé sur cet épisode-là. Que moi, je sais qu'à l'époque, j'avais allumé, je disais, ah, il est gay. Mais au début, ça m'a pris 30 minutes de l'épisode pour faire. Mais pourquoi ils l'ont mis gay dans la série, tu sais? J'ai fait, ah, mais il était gay. Puis au début, moi, ce que tu sais, quand ils mettent un personnage qui est hétérosexuel, qu'ils mettent homosexuel, ou un blanc qui mettent noir, puis tu sais, ils l'ont fait aussi, là, avec, par exemple, Maria qui est noire dans la série. La femme de la femme de Tommy. Mais tu sais, ça, honnêtement, tu sais, j'ai juste trouvé, tu sais, ça n'a pas apporté, comment je dirais, ça change rien. Non. Mais le fait que, moi, j'ai trouvé que l'histoire entre le couple, entre Bill et Frank, c'était vraiment, là, quand tu dis d'habitude, ils mettent un gay pour mettre un gay, là. Des fois que tu vas avoir le feeling, alors que là, tu disais, c'est une super belle histoire. Puis, c'est magnifique. Tu sais, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. C'est de l'amour. Puis en plus, c'est un beau happy ending pour de vrai. Oui. Puis la manière c'est rare qu'on voit, mais je trouvais ça rare qu'on voit deux homosexuels dans un contexte comme ça. Ou est-ce que c'est juste une belle histoire d'amour entre deux homosexuels qui traite pas, par exemple, du fait que mon coming out ou non, c'est juste naturel. Il n'y a pas de message politique. Non, exact. C'est l'amour. Ils sont dans un contexte apocalyptique. Ils s'aiment. Voici l'histoire. Puis un va mourir, puis l'autre veut le suivre. Puis en fait, tu vois les 20 années qui passent ensemble. Non, sérieusement, pour moi, c'était vraiment un très bel épisode. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que les créateurs du show, Druckmann puis Maslin, ils disaient que au début, ils ont demandé à Frank, c'est l'acteur qui joue Frank, en fait, il posait plein de questions, quand tu te vois dans le trou, quand il te vise avec le fusil, là, comment vous faites pour savoir entre vous quand vous êtes gay, puis il posait plein de questions sur comment ça se passe, puis en réalité, toutes les choses qu'il m'a dit, c'est même pas des affaires de l'orientation sexuelle, c'est quoi aimer dans un quelqu'un, couple. Oui, c'est ça. Dans le fond, on pensait que c'était what is it to be a gay man in his 40s, mais c'est what is it to love. To love. Exactement, mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'ils ont eu un kick, quand ils sont vus, ils ont eu un kick. Puis c'est ça la force de la série, encore pour revenir là-dessus, ce sont les connexions humaines, ce sont les relations, c'est pour ça que The Last of Us, c'est resté un jeu marquant pour moi, genre, parce que moi, quand je jouais au jeu, genre, comme, je jouais, genre, Joel, puis je voyais, genre, comme, le pattern, genre, comme, bon, tu sais, comme, il doit amener Ellie à l'autre bout des États-Unis, je fais comme, bon, d'ici la fin du jeu, ils vont être unis, puis, tu sais, je savais vers quoi ça se dirigeait. Et pourtant, à la fin du jeu, quand les Firefly disent qu'ils doivent tuer Ellie, genre, j'étais fucking pisse. Moi, j'étais pisse. Je faisais comme, tu me fucking niaises. J'ai fait tout le chemin. J'ai joué fucking 20 heures. Je me suis fait fucking chier. Genre, c'est comme, vous allez la tuer? No, fuck that. Dude. 0 once de remords. Quand le gameplay embarqué, genre, moi, c'est violent parce que tu peux t'amuser avec ça. En plus, avec les espèces de grenades faites avec des clous, là. 0 fucking remords. Il y a une affaire que j'aimerais ça parler. C'est l'épisode 5. Je voulais en parler aussi, ouais. OK. Yes. Moi, OK, j'ai... cet épisode-là, je me suis levé à la fin. Tu sais, vers la fin, là, quand que le petit... Là-dedans, il est muet, mais ça, c'était un bon choix aussi. En passant, moi, si je peux me permettre, tu sais, on parle de modification, là. Ouais. D'habitude, tu dis c'est difficile à adapter une série. Puis des fois, ils font des modifications parce que, bon, il manque de temps, tout ça. Ouais. Mais il y a plusieurs modifications, donc celle-là, c'est une que j'ai notée que, honnêtement, je trouve que ça a ajouté. C'était meilleur que dans l'original. Encore plus de profondeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Henry, ses motivations? Magnifique.
Ouais. C'est un personnage qui il est gris. Il est pas blanc, il est pas noir, il est gris. Non, il a fait de quoi de grave. Il a fait de quoi de grave. Puis dans le jeu, il l'a pas fait. Dans le jeu, c'est pas ça. Il a même pas juste pas ça pour l'histoire de... Non, c'est ça. Puis il y a eu de la profondeur aux deux personnages, mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est vers la fin, quand ils ont fini, ils sont... Tu sais, Ellie est avec le petit, est avec... Ah ouais, la scène. Puis le petit dit, tu sais, il marque, il dit, qu'est-ce que ça fait quand on est infecté, tu sais. Puis là, j'ai fait, je me suis levé. J'ai fait comme, Puis elle dit, je sais pas, tu sais, est-ce qu'on garde encore notre conscience, puis elle a dit, je pense pas. Puis tu sais, lui montre qu'il a été mordu, puis elle a dit, puis là, elle se coupe, puis elle dit, regarde, moi je suis immune. Ce bout-là, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ouais. J'étais sûr qu'elle met son sang. Toute la scène, elle est lourde. Ouais. Surtout, tu sais, pour nous qui savions comment ça allait finir, la scène. Même quand tu sais comment ça va finir, t'es genre... Même encore, là, je suis comme... Moi, j'ai joué, puis je savais que ça allait rire, puis je faisais comme, oh my God. Oh non, moi, je me suis levé. J'ai fait comme, non. J'allais dans ma cuisine, je regardais à distance, j'étais comme, mais c'est surtout qu'en plus, déjà, moi, cette scène-là, je me rappelle dans le jeu, c'est une scène qui m'avait mis quand même sous le choc. Là. Ouais. Puis en plus, ça se finit très sec. Dans le jeu, c'est comme bang. C'est pas... Ça c'est Winter. Oui, c'est ça, là. Là, t'es comme, OK. Ça fait juste... Ben, en même temps, c'est la force du jeu parce que it's comme people die like it's nothing. Mais dans la série, moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, dans cette scène-là, c'est que c'était encore plus puissant parce qu'on dirait que dans... Tu sais, quand il tue le sang qui sort, tu sais, la balle dans la tête, puis le jeu d'acteur. Bella Ramsey, on n'en parle pas assez, genre, mais quelle actrice. Non, mais Bella Ramsey, sa réaction, elle pleure en silence. Sa réaction, le gaz qu'elle fait, genre, je fais comme, non, mais celui qui jouait Henry aussi, moi, j'ai trouvé qu'il était super bon. Le gaz. Puis même, en fait, c'est genre comme, cette histoire de Kansas City, genre, comme, honnêtement, ça, c'était pas vraiment dans le jeu. Mais c'est à Pittsburgh, dans le jeu, puis il y a pas... Tu sais que des rebelles ont pris la ville, mais c'est tout. Exactement, mais même ça aussi, c'était super intéressant. Puis, guys, le fucking bloater. What the fucking fuck, man? Yo, le bloater, il était dopé, man. Non, mais ils ont dit qu'on va le rendre invincible. Il y a un monstre à la fin de l'épisode 5. Tu vas voir un monstre à il est dans le jeu. Il arrive pour un partenaire. C'est un tank. Mais c'est comme ça qu'il fait dans le jeu. Il est pas tough de même à tuer. Il est pas tough de même à tuer. De ce que je me souviens, il est tough à tuer, mais pas comme ça. J'ai comme, what the fuck? Non, mais ils se sont dit, moi, j'ai vu dans le podcast, justement, d'HBO, là, ils ont dit à un moment donné, ils ont juste dit, on va le faire invincible. Invincible, genre, tu ne peux pas le tuer. Ouais, c'est ça, j'ai comme... Puis tu sais que... j'ai comme... Il est pas comme ça. Tu sais, ils ont sorti... Ils ont sorti un épisode bonus cette semaine, de Making of, de 30 minutes sur Crave. Puis ce qui est bizarre avec le bloater, c'est qu'ils disent il faut qu'il fasse 7 pieds 2. Fait qu'ils ont pris un acteur de 7 pieds 2. Ils l'ont tout déguisé. Un acteur de 7 pieds 2. Genre, ils l'ont déguisé, puis il n'y avait pas assez de mobilité. Fait qu'ils ils l'ont filmé avec lui, l'acteur. Puis aussi, ils ont filmé sans l'acteur. D'un coup, qu'il faisait CGI, finalement, ils l'ont fait CGI. OK. Mais parce qu'ils voulaient qu'il bouge plus. Mais cette scène-là était super bien faite. Ouais, c'est vraiment malade. Quand que tu vois le sol qui fait... Puis t'as la horde d'infectés qui sort. Puis cette scène-là, je peux te dire, quand tu as vu la série puis tu joues au jeu pour avoir vécu, c'est décevant. Parce que dans le jeu, t'as juste 2-3 clickers qui arrivent et qui les accrochent. Ouais, la dingue, ils ont exagéré. Non, il n'y aura pas 2-3 clickers. Tu fais ça dans le jeu, moi, je panique, man. Mais ils voulaient... Mais tu vois, on charle qu'il n'y a pas de clickers, mais ça, c'est une scène où il n'y avait pas beaucoup de clickers à la base, puis il y en a mis beaucoup. Quand Tess meurt, c'est Fedra, d'habitude. Là, c'est les clickers. C'est ça. Ça faisait pas vraiment de sens que ce soit... C'est vrai que Fedra, qu'est-ce qu'il faisait là dans le jeu? Ça fait pas vraiment de sens, ça. Mais moi, j'avais une question aussi pour vous, dans les changements par rapport à la série, par rapport au jeu. Il y a Sam qui est muet, là. Ouais, Sam est muet. On a parlé de plein de trucs, l'épisode 3, etc. Le fait, c'est que dans le jeu... En fait, je vais commencer avec la série. Dans la série, il parle qu'il a essayé de se suicider. Non, ça a du sens. Ça a du sens. Non, mais moi, j'ai préféré ça à commencer. Parce que dans le jeu, si tu te rappelles, cet arc narratif-là qu'il y a avec si tu veux, la difficulté qu'il y a à passer à travers le décès de sa fille, passe à travers la photo qu'il prend quand il est avec Tommy. Puis, à un moment donné, dans le fond, Ellie, elle prend la photo, puis elle lui redonne quand ils sont rendus à la fin, là.
Puis là, ils ont une discussion, là, vite, là, merci, we can erase the past, puis tout ça. Mais j'ai trouvé cet ajout-là du suicide, ça aidait encore plus à justifier le massacre de la fin, tu comprends? Oui. Parce que elle lui a donné... elle lui a donné espoir. Goût à la vie encore. Parce que lui, il lui dit, il dit, j'ai... Même si dans le jeu, c'est jamais mentionné, pour moi, comment dire? C'est un gars traumatisé. Non, ce que je veux dire, c'est que ça va comme de soi. C'est pas quelque chose... Pour moi, ce qu'il dit dans la série... C'est quasiment dans la même chose pour le jeu. Je fais... il n'y a pas de tentative de suicide dans le jeu, par exemple. Non, je sais, mais il dit rien tel dans le jeu. Mais pour moi, le Joel que je vois, c'est la même chose que dans la série, sur cet aspect-là. Dans le sens que moi, le Joel dans le jeu, je pense que c'est un Joel qui a probablement essayé de se suicider aussi. Tu peux le voir comme exactement, ça. Exactement. C'est pour ça que pour moi, c'était pas un changement qui était comme... Wow! C'est un bon changement, c'est une bonne scène, mais je faisais comme... C'est tellement lié au Joel du jeu que je faisais comme... Ça flow bien. Puis ils l'ont, c'était aussi, tu sais, le premier épisode, là, dès que ça coupe, là, tu vois le petit gars qui essaie de rentrer dans Boston, puis finalement, tu sais, quand ils arrivent, puis Tess n'arrive pas à prendre le petit gars pour le brûler dans l'arrière du camion, puis il prend comme... il s'en fout. Parce qu'il est rendu complètement... Oui, il est déconnecté. Non, c'est ça exactement. Mais ça reste une bonne scène, en effet, puis ça, comme tu dis, ça établit bien l'impact que Ellie a eu dans sa vie, genre, parce que elle a littéralement guéri, le gars, là. C'est vraiment ça. Elle est immune, mais lui, il est guéri aussi, là. Je veux dire, c'est vraiment... tu vois qu'il a repris goût à la vie. Même dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, c'est lui qui parle plus. Puis c'est Ellie qui est comme downbeat. C'est elle qui est dans le... Exactement. Mais tu vois, moi, dans le jeu, puis ça, c'est une autre chose que j'ai trouvé qu'ils ont mieux fait dans la série, c'est que dans le jeu, moi, j'avais pas traduit vraiment le fait qu'Ellie parlait moins à la fin à cause du traumatisme de David. Ah non, moi oui. Parce que moi, dans le jeu, tu sais, dans la série, tu vois qu'elle essaie de la violer. Oui. Puis tu vois beaucoup plus de cadavres. Dans la série, c'est plus explicite. À part dans le jeu que tu vois vraiment qu'il coupe des pièces d'humains. Là, mais dans la série, il mentionne, tu comprends qu'il veut la violer aussi. Tu comprends que c'est ça qu'il veut faire. Oui, tu comprends. Les similarités sont vraiment très présentes là-dessus. Mais il passe moins proche, si on veut. En tout cas, dans l'action. L'intention reste la même. Puis au bout du compte, la finale est censée... C'est la même chose, en fait, au bout du compte. Puis en fait, le seul point pour revenir là-dessus, vu qu'on parle de l'épisode 8, c'est vraiment... Je pense que c'est là que je pense qu'ils ont le plus drop the ball. Ils auraient probablement dû développer un peu plus la relation entre David puis Ellie, ou la communauté de cannibales, parce que ça reste un gros storyline. J'aurais aimé voir plus de Joel massacrer du monde, surtout quand il se réveille. Puis... Moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment plus la dynamique avec la communauté, puis la relation de Ellie puis David. Parce que avant la culmination, il y a quand même une relation de confiance qui s'était établie entre les deux. Parce qu'ils sont battus contre des clickers ensemble. Il y a comme une longue scène où est-ce que tu bats avec David. Il y a comme une confiance qui s'est établie entre les deux que tu vois pas dans l'épisode. C'est constamment la méfiance tout le long. Mais ils ont mis plus de speech justement entre eux, plus de discussions pour essayer de pallier à ça. Mais c'est vrai que... Ça. Mais non, mais overall, je pense que c'est une des représentations les plus fidèles. Exactement. Puis l'épisode 3, comme je te disais, là, excuse-moi je sais pas si t'as remarqué, toi, mais l'épisode 3, tu sais, quand la fenêtre. La fenêtre, quand il recule. À la fin. Mais la fenêtre, c'est la fenêtre du menu. C'est la fenêtre du menu du jeu. Le menu du jeu, c'est une fenêtre comme ça, Ah ouais? Ouais. Mais non, c'est ça. Fait tu sais, c'est clairement la meilleure adaptation de jeux vidéo. On le dit, on n'arrête pas de le redire puis de le répéter. Je le conseille énormément aux gens qui l'ont pas vu. C'est pas une série, comme on le dit, c'est vraiment une série qui est basée sur les relations. C'est pas une série qui est particulièrement gore. Ça reste quand même violent, mais c'est pas non plus focus là-dessus. Fait que je pense que là-dessus, c'est une série quand même qui vaut la peine d'être vue pour ses personnages puis pour l'histoire. En contrepartie, par contre, sans aller dans les spoilers, pour ceux qui savent rien de la saison 2, warning, la série risque d'être beaucoup plus divisive. Ils vont la faire sur 2 saisons. Ils vont la faire sur 2 saisons, puis elle va être différente aussi. Ça va être beaucoup plus difficile sur certains aspects. Fait que c'est quand même, pour prévenir les gens qui ont vraiment aimé de Last of Us, quand même, la saison 2, quand ça va sortir,
attendez-vous à quelque chose d'un peu plus choquant, un peu plus rough. Mais, par défaut, juste parce que la fin a eu lieu telle quelle, c'est inévitable maintenant sur certains aspects de la saison 2. Fait que ça risque d'être un peu plus... Il y a des affaires qui pourront pas ne pas faire, qui vont justement choquer et qui vont déranger les gens qui sont pas au courant, en fait. Puis ça, c'est vraiment plus mais moi, je dirais, ma plus grosse critique du deuxième jeu, c'est que la quête, le jeu était 2 fois plus long que le premier. Là. C'est ça, puis la quête, ultimement, était quand même moins intéressante quand tu y penses. Fait que, à un moment donné, je trouve que ça s'est rendu, mettons, à 60% du jeu. Une chance, il y a des flashbacks. Là. Mais rendu à 70%, je faisais, ça commence à s'épuiser puis ça devient dark. C'est comme ça, j'arrivais pas à être dark comme ça pendant... Genre, à un moment donné, j'ai comme décroché puis j'ai réaccroché à la fin, moi. T'as raccroché quand tu repars avec Ellie? Ouais. Ah, ok, ouais, je comprends. Mais OK, dans tous les cas... Vas-y. Non, mais puis sinon, moi, juste avant, parce que j'imagine que tu allais conclure. Ouais, exactement. Mais rapidement, penses-tu que ça va forcer d'autres adaptations de jeux vidéo à être meilleures? 150%. Je pense pas. Ça dépend quelle série quelle série de jeux vidéo tu veux prendre puis l'adapter comme ça. Metal Gear, je le ferais comme ça. Mais Metal Gear, je le ferai en série 3, 4, 5, 6 saisons. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le premier succès, mais c'est le premier succès critique de la sorte en termes de contenu, à mon avis. C'est un des rares succès critiques, genre comme pour un jeu vidéo. Puis le succès que la série a est très alléchant. Dans le sens où ça va ouvrir les yeux à beaucoup de studios, beaucoup de producteurs, dans le sens où ils vont faire comme « Oh non, ça peut être fait. » Tu vois ce que je veux dire? Encore là, ça va dépendre de ton IP, le jeu que tu adaptes. Exact. Mais la réalité, c'est que tu commences à avoir beaucoup de jeux qui ont des fucking bonnes histoires. Ouais, mais en même temps... Là, maintenant, quand ils vont prendre ces séries-là ou ces jeux-là, whatever... Ah, c'est rendu un benchmark. Non, mais là, ils vont... Tu sais, comme quand tu regardes The Last of Us, là, quand ceux qui vont adapter, genre God of War, là, maintenant... Ah non, eux autres, ils ont la pression, là. Exactement, parce que eux autres, mais c'est Prime, moi, je suis pas... mais ils ont le contenu. mais guys, ils ont le contenu, ils ont un contenu de qualité à adapter. Fait que là, maintenant, c'est plus juste genre comme... on peut se contenter de juste prendre le IP, genre God of War, puis on s'en fout de la qualité, genre comme Hello. Parce que je veux dire, on s'en fout de comment on va l'adapter. Ouais, mais... Il faut maintenant que tu sois... la pression est là, il y a des standards maintenant, parce que là, maintenant, il y a beaucoup de monde qui vont faire genre comme c'est pas aussi bon, ou c'est aussi bon que The Last of Us en termes d'adaptation. Ce que je veux dire, ça devient une certaine barre sauf que The Last of Us, c'est très narratif. God of War aussi. C'est très narratif. Mais moi, comment je peux faire la meilleure allusion, c'est que j'ai joué aux deux, là. Puis c'est difficile pour moi de dire lequel j'ai plus aimé, là. Je te dirais que j'ai préféré l'histoire de Last of Us. J'ai préféré le gameplay de God of War. C'est pas comparable. Ouais, God of War, j'avais vraiment du fun à jouer. Ouais, God of War, tu sais. Ouais, c'est le gameplay, tu peux continuer après que t'as fini de jouer, puis tu sais. Mais tu peux plus te mettre dans la peau du personnage de Joel que tu peux te mettre dans la peau de Kratos, tu comprends? Fait que niveau émotion, ça va être difficile d'avoir autant d'émotions. Puis God of War, tu dois t'attendre s'ils veulent avoir des combats de fous, là. Non, puis l'idée, c'est pas non plus de reproduire une série au même niveau que de Last of Us en termes de qualité, genre de contenu, narrative. Mais la réalité est que maintenant, je pense que les fans puis les gens vont quand même s'attendre à ce qu'il y ait un certain minimum de... Moi, la façon que je le résumerais, là, ce serait de respecter l'essence du jeu. Et là, tu sais, Mortal Kombat, faut un tournoi. Fallait qu'il revienne avec Mortal Kombat. Regarde, mettons, Silent Hill, c'était une belle adaptation. Fuck oui. C'est ça que j'avais en tête, puis je me rappelle plus du titre. Mais ça respecte l'essence du jeu. Silent Hill, c'est 150%. On l'avait mentionné parce que tu disais que Last of Us c'est un des meilleurs, mais on oublie toujours Silent Hill. On l'oublie tout le temps. Assassin's Creed, c'était est-ce qu'on peut faire un bon Pac-Man? Mais le Mario va être bon. Moi, je suis sûr que Mario va être bon. Mario, ça risque d'être bon. Puis encore là, ça va être basé sur aucun jeu. Parce que ça va juste reprendre l'essence de Mario. Ouais, mais ça, c'est des histoires. Il n'y a pas vraiment de storyline tant que ça. C'est ça, ça, exactement. Zelda, ils peuvent faire quelque chose avec ça. Zelda, ils peuvent vraiment faire quelque chose avec ça. Puis, tu sais,
Metal Gear en film, c'est moi si j'étais le gars qui était en film, moi je cancellerais le projet puis je disais, est-ce qu'on fait une série ou on le fait pas? Non, c'est ça. Mais bon, anyway, tu peux pas guys, respecter le... on est way over time. Fait qu'on va quand même conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Hey guys, c'est un review, c'est quoi ta cote? Oh shit, t'as raison. OK, 9 sur 10. 9 sur 10 aussi, moi. Ouais, moi, same. Ouais. Pour le moment, c'est ça que j'ai comme... Ouais. Unanime, 9 sur 10, on fait la moyenne. Unanime, 9 sur 10. Quand il veut avoir fini, il va donner ça. Il va être 9 sur 10 aussi. C'est sous la voie. 9.2. Fait que merci beaucoup. Puis on espère que vous avez été divertis. Puis on se revoit une prochaine fois. Ciao. Ciao. Pacao.